Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier webinaire de la saison 2025-2026, donc dans le cadre du partenariat entre la Fédération française de tir à l'arc et Sport Région. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter Sport Région plutôt dans les grandes lignes. Ça va être un webinaire vraiment de découverte ou de redécouverte peut-être pour certains d'entre vous. Ça sera également l'occasion de poser vos questions en fin de webinaire. Et voilà, je vais commencer en laissant la parole à Stéphanie. Hop, normalement, tu peux allumer ton micro. Oui, merci Florian. Bonjour à tous. Moi, je suis Stéphanie Giroux, la directrice communication et marketing de la fédération. Ça fait quelques années maintenant qu'on travaille avec Sport Région, puisque alors ça venait aussi de quelque chose d'assez naturel, puisqu'il y a pas mal de clubs ou comités de tir à l'arc qui étaient déjà chez Sport Région, qui utilisaient déjà les services, notamment pour le site internet. Et en fait, on a pu du coup obtenir pour les clubs une réduction sur les options premium et puis même avancer sur certaines fonctionnalités pour optimiser aussi, pour tous d'ailleurs, certains fonctionnements avec des informations. Alors évidemment, hein, tout cela est sécurisé, mais avec des systèmes d'API sur l'utilisation de données de la fédération. Je crois, mais Florian redira avec de meilleurs chiffres que moi, mais en tout cas, il y a plusieurs centaines, comme ça je suis sûre de ne pas faire de bêtises, il y a plusieurs centaines de clubs de la fédération qui utilisent un site Sport Région, avec également plein d'autres fonctionnalités que Florian pourra vous donner par la suite. En tous les cas, nous, on est ravis en tant que fédération de pouvoir accompagner justement Sport Région qui répondait déjà naturellement aux besoins des dirigeants et continue d'y répondre et d'affiner leurs produits pour les clubs et comités de tir à l'arc. Et puis, pour ceux qui auraient des besoins d'aller encore plus loin dans les produits, avec notamment l'option premium aussi par la suite, que Florian pourra vous indiquer, de pouvoir offrir grâce à ce partenariat un prix privilégié pour vous dirigeants FFTA. Voilà, donc ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. On est ravis côté fédération. Je crois que ça se passe bien aussi côté sport région. Donc voilà, on espère que ça continuera. Écoutez, moi, je ne vais pas pouvoir rester avec vous malheureusement ce soir, mais je vous souhaite un bon webinaire à tous. Je suis sûre que Florian pourra répondre à toutes vos questions et je crois que d'ailleurs Florian sera disponible par la suite, même par mail. Si toutefois vous avez des questions pour la fédération, vous pourrez nous contacter aussi directement, n'hésitez pas. On se tient tous à votre disposition. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire à tous et puis à très bientôt du coup, si besoin d'échanger ensemble. Très bien, eh ben, merci beaucoup Stéphanie pour l'introduction et merci d'avoir pris un petit peu de temps ce soir pour participer au webinaire. Pas de Bonne soirée, souci, puis à bientôt. je file sur l'autre visio. Merci beaucoup. Ça marche. À Merci. bientôt, au revoir. Donc voilà, comme vient de le préciser Stéphanie, effectivement, nous sommes donc partenaires de la fédération depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. Et voilà, pour revenir un petit peu sur les chiffres avancés par Stéphanie, il y a environ 400 clubs et comités utilisateurs actuellement de Sport Région. Je parle bien que des comptes actifs. Donc ça fait environ un club sur quatre qui est actuellement utilisateur. Voilà, simplement pour la précision. Très bien, eh ben, on va pouvoir démarrer avec, dans un premier temps, une présentation type PowerPoint, mais simplement pour voilà, revenir rapidement sur les grandes fonctionnalités. Et après, on ira voir un site de démo pour illustrer un petit peu tout ça. Donc, tout d'abord, Sport Région, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Donc, Sport Région, c'est un outil de gestion des clubs en ligne. Et avec un seul compte, donc un seul compte pour le club, vous allez pouvoir utiliser deux outils différents, qui sont le site internet et l'application mobile. Alors aujourd'hui, dans ce webinaire, je ne vais présenter que le site parce que il est plus difficile de présenter une application mobile, bien entendu. Mais voilà, en tout cas, avec un seul compte, vous avez bien ces deux outils-là qui sont synchronisés, c'est-à-dire que lorsque vous publiez, par exemple, des photos ou une actualité sur le site, ça va être automatiquement publié également sur l'application et inversement. Je reviendrai un petit peu en détail après, si vous le souhaitez,
sur le contenu de l'application mobile, parce qu'il y a aussi des fonctionnalités de gestion dedans que je ne pourrais pas vous présenter aujourd'hui, encore une fois. Mais si vous avez des questions, on pourra revenir dessus par la suite. Donc en tout cas, voilà, ça va être le socle de votre utilisation de Sporégion, excusez-moi. Donc site et application. Au-delà de l'aspect communication permis par ces deux outils, on va retrouver aussi un grand nombre de fonctionnalités de gestion pour le club. Les fonctionnalités vont répondre aux différents besoins des personnes au sein du club, comme les coachs. Alors les coachs, ça va être les encadrants, plutôt tous ceux qui organisent la partie sportive, qui vont gérer les équipes, qui vont gérer les événements sportifs, par exemple des tournois, des compétitions pour voilà, prendre en compte les inscriptions aux événements, pour faire le pointage des présences, pour organiser des réservations d'équipements ou des réservations de pas de tir. Voilà, donc différents outils pour la partie sportive. Vous retrouvez également des outils plutôt dédiés aux adhérents, ou en tout cas aux interactions que vous pouvez avoir avec les adhérents en tant que bénévole. C'est-à-dire des outils de communication, soit de la communication que vous souhaitez transmettre aux adhérents, ou à l'inverse, une communication que vos adhérents souhaiteraient vous transmettre. Et on va également avoir des fonctionnalités de gestion plutôt de l'association au sens large, avec une partie notamment pour le trésorier, avec la gestion commerciale. Je reviendrai dessus après sur le site de démo, mais tout ce qui va traiter des adhésions, des achats dans la boutique, voilà, vont passer dans une gestion commerciale. Vous allez également avoir la possibilité de gérer la comptabilité directement dans l'outil. Pareil, je pourrais revenir dessus un petit peu après si vous le souhaitez. Donc voilà, tout un pan de Sport Région, tout un blog dans Sport Région qui permet de gérer les finances du club finalement. Et d'autres outils plutôt pour les secrétaires ou en tout cas les autres bénévoles de l'équipe dirigeante. Ça va être pour gérer les adhésions, ça va être pour prendre les inscriptions à des événements festifs ou administratifs, les assemblées générales, les repas de fin de saison. Ça va aussi être pour partager des documents, soit à l'ensemble de vos adhérents, soit justement des documents plutôt sensibles, destinés uniquement aux membres du bureau, comme des comptes rendus de réunion par exemple. Donc voilà, l'idée en tout cas, c'est d'avoir un seul outil pour répondre aux besoins des différents membres du club, quel que soit leur rôle. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail, on aborde Sport Région avec six grandes thématiques de besoins, on va dire, chronologiquement au sein de la saison. Le premier, ça va être de faire connaître votre club, d'attirer de nouveaux adhérents, voilà, de communiquer sur la vie du club. Donc forcément, le premier outil pour cela, ça va être le site internet, qui va vous permettre de partager les informations au plus grand nombre. Et sur ce site, vous allez pouvoir proposer, vous diffuser vos actualités, donc rédiger des news, mais aussi d'autres types de contenus comme des albums photos, des albums vidéo, des documents également. Vous allez également pouvoir relayer vos événements. Donc les événements, encore une fois, sportifs, festifs, administratifs, voilà, pour leur donner davantage de visibilité. Et deux autres possibilités pour donner de la visibilité à votre club. Nous avons intégré dans Sport Région des liaisons avec certains réseaux sociaux, notamment le plus courant reste Facebook. Par exemple, si vous publiez une activité sur votre site, vous pouvez en faire une news, un post Facebook directement. Ça vous permet d'éviter de ressaisir le contenu des informations. Et un autre outil, un petit peu plus annexe, mais qui méritait d'être précisé, c'est le portail. Alors le portail de Sport Région, en fait, fait remonter les événements ou les actualités des clubs utilisateurs. Et donc, lorsque vous organisez un événement destiné au grand public, ça vous permet d'avoir une visibilité supplémentaire. Il faut savoir que ce portail a beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de visiteurs sur ce portail qui existe depuis la création de Sport Région, c'est-à-dire il y a à peu près 20 ans. Donc maintenant que vous avez gagné un petit peu en visibilité, vous allez pouvoir accueillir vos adhérents et peut-être des nouveaux adhérents également. Donc pour les accueillir, la première des choses à faire, ça va être de gérer les adhésions. Donc les adhésions, vous allez pouvoir les prendre par le biais de formulaires que vous pouvez personnaliser selon les besoins de votre club. Donc, vous pouvez avoir le socle pour la demande de licence et après ajouter
des champs complémentaires pour la partie, pour l'usage courant de votre club. Si vous avez besoin d'informations spécifiques au cours de la saison, vous pouvez les collecter dans le formulaire d'adhésion. Vous allez également pouvoir proposer différentes offres, différents tarifs qui vont permettre, voilà, si vous souhaitez faire des remises famille, par exemple, au bout de la troisième licence dans la famille, il y a une réduction de 10 € ou de 10%. Voilà, vous pouvez appliquer des modifications comme ça. Vous allez également avoir la main sur les différents moyens de paiement que vous souhaitez proposer. Donc, les moyens de paiement de base dans Sport Région, il va y avoir chèque et espèces. Mais après, vous pouvez très bien rajouter les chèques ANCV, par exemple, les chèques vacances, ou les passes sport pour les adhésions. Ça peut également être le paiement par carte bancaire que l'on propose. Et je reviendrai dessus sur cette partie-là si vous le souhaitez par la suite. Là, pour l'avantage aussi de passer par Sport Région pour les adhésions, au-delà d'éviter les papiers, les feuilles volantes, ça va être une intégration directement en comptabilité également. C'est-à-dire que toutes les adhésions qui vont passer par votre site vont tomber automatiquement dans la comptabilité. Que ça soit une recette, par exemple, si le paiement a été reçu directement, ça va faire une recette. Si au contraire le paiement a été, vous pouvez faire du paiement en plusieurs fois, par exemple. Donc s'il y a une partie du paiement qui reste à percevoir, ça va créer une créance. Voilà, et tout ça va arriver dans les bons comptes comptables, dans les balances, bilans, comptes de résultats ou autres documents. Et un autre avantage, c'est que dès la prise des adhésions, vous allez pouvoir constituer les équipes. Vous pouvez très bien indiquer, par exemple, que pour tel produit d'adhésion, donc pour tel type de cotisation, la personne va être dans l'équipe senior, par exemple. Donc ça vous permet déjà de préparer la saison à venir dès la prise des adhésions. Bon, même si je sais bien que là, on arrive au 30 septembre et que beaucoup de clubs ont déjà bien entamé leurs adhésions. Voilà, je tenais à faire un focus sur cette partie-là qui reste centrale. Ensuite, on va voir tout ce qui va être gestion de l'activité, et plus particulièrement sportive, mais gestion de l'activité, de la vie courante du club, on va dire, avec notamment la gestion des contacts. Et par contact, j'entends bien évidemment adhérents, mais ça peut aussi être les parents des adhérents, notamment les adhérents mineurs de 6, 7, 8 ans. Voilà, vous pouvez avoir une fiche pour communiquer avec les parents directement. Ça peut aussi être des contacts externes au club. Ça peut être un contact à la mairie, par exemple, ou un partenaire du club que vous pourriez avoir besoin de contacter par la suite. Et on va également avoir, donc plutôt pour la partie sportive, la gestion des équipes aussi. Et l'intérêt dans cette région, je présenterai ça après sur le site de démo, ça va être de pouvoir lier les équipes à des événements ou à des albums photos ou à des actualités. Voilà pour organiser proprement vos informations. Ensuite, on va voir, et là, je m'arrêterai dessus pour le coup sur le site de démo, la gestion des événements. Et au-delà de la présentation de l'événement, c'est-à-dire la date, le lieu, ça va être tout ce qui va être gestion des inscriptions, que ça soit par convocation ou des inscriptions avec des formulaires, payants ou non, des boutons de présence, je serai présent, je serai absent directement sur la page. Voilà, donc différents modes d'inscription. Et par la suite, la possibilité de suivre les présences lors de l'événement en pointant les présences, en indiquant qui était présent, absent, en retard. Voilà, pour avoir vraiment un suivi des présences de chacun. Vous allez également avoir des différents outils de communication pour échanger avec les équipes. Là, l'application mobile prend tout son sens parce que ça permet de communiquer plus rapidement, notamment du fait qu'il y a une messagerie instantanée, donc de type WhatsApp, Messenger pour vous donner, pour illustrer un petit peu ça. Donc vous allez pouvoir voilà, discuter soit avec un seul adhérent ou alors avec l'ensemble d'une équipe directement depuis l'application. Et vous avez d'autres outils comme l'envoi d'email, la newsletter, le forum, et ça, j'y viendrai un petit peu après, ou l'envoi de notifications également pour voilà, prévenir très rapidement. Pour cause d'intempéries, par exemple, l'entraînement est reporté. Voilà, un message clair qui est envoyé directement à vos adhérents. Une autre fonctionnalité qui pourrait être utile, ça va être la gestion des cours et des équipements. Donc vous pouvez mettre à disposition des équipements, donc que ce soit par exemple
des arcs pour les débutants ou des pas de tir, par exemple. Et vos adhérents peuvent louer ou en tout cas indiquer qu'ils sont sur le pas de tir, par exemple, pendant un créneau. Donc ça peut être une autre manière de procéder également pour gérer vos entraînements notamment. Ensuite, alors pour l'instant, excusez-moi, je passe assez rapidement pour avoir le temps de passer sur le site de démo. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les noter dans le chat, hein. Je reviendrai dessus par la suite. Ensuite, bon, je vais passer plutôt rapidement sur celle-là, mais Sporagion a aussi pour but d'être un outil collaboratif. C'est-à-dire que chaque personne au sein du club peut avoir un compte et que vous pouvez lui attribuer des droits d'administration. Et donc l'idée, c'est aussi d'engager vos adhérents dans la vie du club. Alors l'application, encore une fois, le permet grandement. Les outils de communication que je viens d'évoquer aussi. Et après, pour aller plus loin, vous pouvez aussi attribuer des rôles pendant les événements, par exemple. Euh, qui va tenir l'accueil, qui va tenir la buvette. Voilà, pour organiser un petit peu tout ça. Et vous avez également un rôle dans Sport Région, un droit d'administration, qui s'appelle contributeur et qui permet à vos adhérents de vous envoyer facilement, par exemple, des photos après une compétition. Donc, s'il n'y avait pas de bénévoles lors de la compétition, voilà, vos adhérents peuvent transmettre directement les photos et après vous décidez de les publier ou non. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir en tout cas une plateforme d'échange globale au sein du club. Il nous reste encore la vie du bureau, comment gérer et organiser la vie des bénévoles, le quotidien en fait du bureau. Donc là, ça va être la présentation de l'organigramme, par exemple. Ça va aussi être la possibilité de partager des documents et des notes internes, comme je l'évoquais juste avant. Donc là, c'est des documents comme des comptes rendus de réunions, par exemple, que vous pouvez classer dans des répertoires et où vous avez vraiment la main sur qui va accéder à ces documents. Donc ça permet d'avoir voilà, un espace collectif pour les documents du club. Les outils de communication également et les droits d'administration. Je reviendrai dessus un petit peu après, comment vous pouvez niveler les accès et autoriser les accès propres à chacun selon leur rôle au sein de l'asso. Dernier point, ça va être la gestion des financements et de la comptabilité du club. En premier lieu, ça va être l'affichage des sponsors et des partenaires, tout simplement, sur le site et l'application. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez valoriser auprès de vos partenaires. C'est une exposition en plus pour eux. Ça va être aussi la mise en place d'une boutique en ligne. Boutique en ligne, donc là, on va avoir deux possibilités. Ça va être soit vous avez déjà vos produits et vous pouvez voilà, mettre une image, un prix, un texte de description du produit et recevoir les commandes après sur votre site. Une autre option, c'est également de proposer donc des produits personnalisables. Donc, on vous met à disposition dans Sport Région différents produits comme des t-shirts, des gourdes, des gobelets réutilisables pour les événements. Voilà, différents produits que vous pouvez personnaliser et que vous pouvez proposer sur votre site également. Donc, c'est plutôt des produits destinés voilà, aux événements ou aux entraînements plutôt. Et donc, pour gérer la partie comptabilité, comme je le disais en introduction, pour le trésorier, on va avoir toute une partie sur la gestion commerciale du club, où donc vont tomber toutes les adhésions, toutes les inscriptions aux événements payants, comme le repas par exemple du club, tous les achats dans la boutique. Voilà, ça va créer des commandes que vous pouvez administrer, modérer, et dont vous pouvez suivre le paiement, avec des relances, avec une facturation par exemple. Encore une fois, les moyens de paiement, je vais pas forcément me répéter, mais c'est le même principe que pour les adhésions, la possibilité de proposer différents moyens de paiement. Et la comptabilité, donc comme je l'évoquais brièvement tout à l'heure, c'est une comptabilité qui peut être assez simple, comptabilité de trésorerie avec recettes et dépenses, ou alors qui peut aller beaucoup plus loin jusqu'aux documents comptables, la balance, le bilan, le compte de résultat pour les plus courts. Voilà, donc j'en ai fini pour présenter le spectre, on va dire, des fonctionnalités. J'ai été assez rapidement sur certains points. On va passer ensuite sur le site de démo qui sera plus parlant. Juste avant, pour revenir sur l'application mobile que je ne pourrais pas présenter aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans actuellement? Ça va être les informations sur les contacts et sur les équipes, donc toutes les coordonnées sur vos adhérents, notamment les numéros de licence facilement accessibles lors
lors des compétitions, par exemple, ça peut être pratique. Toute la gestion des événements est intégrée dans l'application mobile. Donc la possibilité de créer des événements, voilà, de les organiser, d'envoyer les convocations, par exemple, aussi. La partie communication est essentielle dans l'application mobile, notamment la messagerie instantanée et les notifications. Et on va également y retrouver pour l'instant les éléments qui permettent d'organiser la vie du bureau avec les documents internes pour qu'ils soient toujours accessibles où que vous soyez. Et je précise que l'application mobile est encore en cours de développement sur d'autres parties et que d'autres fonctionnalités vont venir s'y ajouter. Dernier point avant de passer sur le site, je voulais parler donc des deux offres qu'on propose. Donc il y a une version gratuite qui peut déjà suffire voilà, selon vos besoins. Si vous avez juste besoin d'un site pour présenter des albums photos, des actualités, et pas forcément aller au bout de la gestion, la version gratuite peut suffire. Et après, vous avez l'offre premium donc qui est à 129 euros initialement et pour laquelle vous avez une réduction de 30 euros par an, ce qui porte donc l'abonnement à 99 euros par an. Et comme le précisait Stéphanie en introduction, on a mis en place une liaison qui vous permet d'avoir vos résultats mis à jour directement sur votre site. Ça vous permet d'éviter voilà, de retaper tous vos résultats de club sur le site. Ça va être affiché automatiquement. Et donc c'est valable pour les résultats du club et c'est également valable pour les résultats de vos licenciés, indépendamment sur leur fiche de contact. Voilà, bon, j'ai essayé d'être bref. Je ne vois pas de questions pour l'instant, donc on va pouvoir passer sur un site de démo. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à noter vos questions en cours de route si besoin. Hop, excusez-moi, un petit problème de partage visiblement. Le partage qui n'a pas voulu se faire. Voilà. Donc voilà typiquement l'apparence d'un site par région. Alors plusieurs designs peuvent être proposés. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée est d'avoir un site facile à prendre en main, même si vous êtes novice, on va dire, dans la création de site. Donc on a pensé ça en ayant en tête que au sein de chaque club, il n'y a pas forcément de développeurs ou de graphistes. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez facile à prendre en main. Et on va avoir donc dans un premier temps sur la page d'accueil des widgets. Donc les widgets, c'est des grands blocs en fait que vous allez pouvoir activer ou non et placer où vous voulez sur la page. Donc les widgets, ça va être par exemple le widget à la une ici qui permet de faire remonter des informations importantes donc que vous voulez mettre plus en valeur en tout cas. On va avoir le widget pour les inscriptions au club, le widget pour les dernières news, le calendrier, la boutique, les dernières photos. Voilà, donc il y a là, un widget également qui permet de présenter les dernières actualités de la fédération, les partenaires du club. Voilà, donc vous avez une trentaine de widgets environ que vous pouvez activer ou non et que vous pouvez organiser comme vous souhaitez. Je vous, euh, je vous présenterai ensuite comment gérer ça. Et on va trouver également la même logique sur les pages du site par la suite, avec un système de pages automatisées. Donc les pages automatisées, ça va être par exemple pour les événements. Voilà, donc là on a une page qui est déjà mise en page et qui va venir présenter vos différents événements à venir. Voilà, et après vous pouvez aller dans le détail de chacun. On va donc avoir pareil une vingtaine de pages automatisées pour les événements, les news. Ça peut également être pour la boutique par exemple. Donc voilà, qui permettent d'avoir un site qui soit facile à mettre en place et sur lequel vous n'avez pas de travail graphique à refaire. Voilà, donc je vais pas toutes les présenter. Simplement, à la rigueur, hop, une page de présentation d'une équipe, par exemple. Donc voilà, qui illustre bien la logique de Sport Région qui est d'alimenter les pages automatiquement. Là, par exemple, sur la page de cette équipe, on va retrouver les membres, les prochains événements qui sont liés à cette équipe-là. Il n'y a
visiblement pas de news ou pas d'album photo pour cette équipe-là, mais sinon ils apparaîtraient également ici, comme pour les événements. Et l'idée, c'est encore une fois de faciliter la mise en place. Donc voilà, et maintenant, comment gérer tout ça? Comment accéder aux fonctionnalités? Donc pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller dans l'espace d'administration, alors que j'avais déjà ouvert. Et donc voilà, je vais commencer d'ailleurs par présenter l'espace d'administration. Donc on va se concentrer sur cette partie-là aujourd'hui. On va avoir sur la partie de gauche l'accès à toutes les fonctionnalités disponibles. On va avoir dans la partie contenu tout ce qui sera visible sur le site et la gestion, l'organisation du site. Dans cette partie-là, ça va être l'accès aux contacts, la gestion des droits d'administration, quel accès aux fonctionnalités vous souhaitez donner aux membres du club. Voilà, et donc après, je ne vais pas forcément tout regarder en détail, sinon je vais être un petit peu long, mais le planning de réservation pour gérer les équipements réservables, la boutique en ligne, les produits personnalisables. Et cette partie-là, je m'y arrêterai un petit peu après sur la gestion commerciale et la comptabilité pour voilà, illustrer un petit peu ce que vous pouvez y trouver. Excusez-moi. Dans un premier temps, donc aujourd'hui, dans le cadre d'un webinaire de découverte, je vais surtout m'arrêter sur la partie contenu et sur la partie gestion des contacts. Mais si vous voulez, après, on pourra regarder d'autres pages qui pourraient vous intéresser. Donc dans la partie contenu, alors, on va déjà commencer par la mise en forme du site. C'est par exemple la page d'accueil. Comme je le disais, l'idée c'est que ça soit facile à administrer. Donc là, si je reprends mon site tel qu'il est actuellement, là j'ai le widget à la une, j'ai le widget inscription et le widget dernière news. Ces widgets-là, je les ai activés simplement en allant hop, ici, les choisir dans une liste et en les ajoutant sur mon site. Et après, pour organiser tout ça, il me suffit de cliquer, hop, glisser. Je vais même mettre le calendrier au-dessus pour que ça soit plus marqué, ou le calendrier hop, juste là. Et donc là, directement, si j'actualise mon site, le calendrier est remonté, les dernières news sont ici, les inscriptions. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit facile à remodifier et sur lequel vous n'avez pas à y passer beaucoup de temps. Hop, je vais reprendre simplement comme je l'avais mis. Voilà, et là, mon site va reprendre la structure initiale. Voilà. Et donc, je parlais également des pages. Donc, pour les pages, il suffit d'aller dans Menu et pages ici. Et on va avoir exactement la même logique. Donc, je peux ajouter des pages. Donc, soit des pages automatisées, comme je présentais par exemple pour les événements, pour la boutique, pour les news, pour les équipes. Voilà, tout ce qui n'est pas en gras, en fait, sont des pages automatisées ici. Mais sinon, je pourrais très bien aller en chercher d'autres là, ou créer des pages libres aussi, c'est bien sûr possible. Donc, c'est des pages qui sont vierges, hein, et sur lesquelles vous allez pouvoir ajouter le texte que vous voulez, les images que vous souhaitez, présenter l'histoire du club, par exemple, ou le mot du président. Voilà, ça peut être des exemples de pages libres, souvent utilisées. Et comme pour les widgets, vous pouvez modifier l'organisation du site simplement en cliquant. Par exemple, voilà, la vie du club, je l'ai passé après les infos pratiques. Là, hop, si j'actualise, la vie du club est arrivée ici. Hop. Et même principe pour les pages, les événements, par exemple, si je veux les mettre après les news. Voilà, les événements sont bien arrivés après les news. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose, encore une fois, d'accessible à tous. Ensuite, donc maintenant, comment créer les contenus? Donc les contenus, je vais surtout m'arrêter sur les news et les événements pour aujourd'hui. Donc les news, voilà, ça va être quelque chose d'assez simple. Je vais en prendre une qui a déjà été faite simplement pour gagner un petit peu de temps. Donc là, par exemple, cette news-là, je vais avoir mon titre ici, ma description, donc mon texte, dans lequel je peux ajouter des images aussi si besoin. Une illustration pour la news. Je peux y ajouter un document, un album photo, voilà, pour apporter un petit peu de contenu. Dans tous les cas, et ça va être commun à tous les éléments de contenu,
vous allez avoir ici ben, justement le contenu de la news, de l'événement, de l'album. Voilà, tout va se situer dans cette partie centrale. Et dans la partie de droite, dans la colonne de droite, ici un petit peu grisée, vous allez retrouver les différentes options. Donc, par exemple, la possibilité de programmer une publication pour plus tard ou au contraire de programmer une dépublication qui fera enlever la news du site automatiquement à la date voulue. La possibilité de lier la news à une équipe. Là, par exemple, hop, si je prends l'équipe Arc Classique et que j'enregistre, si je vais voir maintenant sur mon équipe Arc Classique, voilà, je vais avoir mon actualité qui va remonter automatiquement. Donc c'est là aussi tout l'intérêt de créer des équipes et voilà simplement, par exemple, Christophe Belmont, s'il fait partie de cette équipe-là, il lui suffit de venir sur cette page-là pour voir toutes les informations qui le concernent. Les prochains événements, les dernières actualités. Je pourrais faire pareil aussi avec des albums photos. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose, encore une fois, que vous pourrez, qui vous évite de rédiger plusieurs fois les mêmes contenus. Et pour finir avec les options, alors parmi les options essentielles, ça peut aussi être le fait de pouvoir mettre des contenus privés. Donc, par exemple, une news ou un document que vous ne souhaiteriez pas rendre visible du grand public, vous pourriez la mettre en privé, auquel cas seuls vos adhérents qui ont un compte et qui sont connectés pourront la voir. Donc vous avez ici en gros différentes fonctionnalités qui vous permettent de modérer l'accès aux informations que vous diffusez. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer davantage dans le détail des options, ça va vraiment dépendre de vos besoins par la suite. Hop, je voudrais par contre m'arrêter un petit peu plus sur la partie événements et notamment sur la gestion des inscriptions. Alors pour les événements, donc comme pour les news, on va avoir ici la présentation de l'événement lui-même. Donc là, la différence du news, c'est qu'on a plus d'éléments proposés, la date et l'heure de l'événement. Est-ce que c'est un événement récurrent aussi? Donc là, par exemple, c'est un entraînement. Je sais que mon entraînement a lieu tous les mercredis à 16 heures jusqu'au 5 novembre. Et bien, en un seul coup, je vais pouvoir créer tous mes événements. On va également avoir la possibilité, voilà, d'indiquer un lieu pour l'événement, une illustration, encore une fois, un rendez-vous, un lieu de rendez-vous pour le covoiturage. Voilà, différents éléments. Mais là, je voudrais surtout m'arrêter sur la partie gestion des participants. Donc ici, mon entraînement, je l'ai lié à une équipe, même à plusieurs. Donc je vais retrouver ici mes différents membres des équipes. J'ai simplement cliqué sur ce bouton-là au préalable. Et une fois que c'est fait, je peux envoyer une invitation ou une convocation à tout le monde ou simplement à quelques personnes. Avec ici l'indication de qui recevra également une notification sur l'application. Donc ça, c'est le premier mode. Et une fois qu'une personne a répondu à votre invitation ou à votre convocation, il aura directement cette coche verte ici, ou au contraire, il sera indiqué comme absent. Parmi les autres modes d'inscription, on va avoir par exemple, hop, en octobre, j'ai par exemple le repas de début d'année, donc en tout cas le repas du club. Pour ce repas, une invitation pourrait ne pas suffire. Vous pourriez vouloir savoir euh, est-ce que la personne vient seule ou accompagnée, par exemple, ou en tout cas avoir davantage d'informations. Donc pour cela, vous pouvez aller dans Réglage du mode d'inscription, et là, vous allez avoir les autres possibilités pour prendre les inscriptions en ligne. Donc ça va être avec la possibilité de choisir un formulaire, voilà, que vous pouvez personnaliser, hein, bien sûr. Là, j'ai pris le formulaire de base, mais vous pouvez aller plus loin. Et donc là, je suis dans le cadre d'un événement payant, donc je vais prendre le formulaire d'inscription avec un panier et indiquer que le repas adulte coûte 10 euros par exemple, que le repas enfant coûte 8 euros, qu'on peut acheter un t-shirt souvenir. Voilà, simplement à titre d'exemple, hein. Et vous pouvez mettre des quotas de place, vous pouvez, voilà, vous avez il y a différentes fonctionnalités pour gérer les inscrits. Et donc ça, si je vais voir sur le site,
Hop. Si je vais voir sur le site, je vais avoir ici mon formulaire qui va apparaître et la personne pourra demander une ou plusieurs places d'ailleurs et n'aura plus ensuite qu'à s'inscrire. Et là, comme c'est un événement payant, on arrive sur un panier. À la fin, la personne peut aller jusqu'au paiement. Donc ça, c'est le second mode d'inscription. Et un troisième qui va être hop, les boutons de présence. Par exemple, pour une assemblée générale, vous n'avez pas forcément besoin d'un formulaire, mais par contre, vous aimeriez bien savoir qui va venir. Donc là, on va avoir un autre mode d'inscription qui va être les boutons de présence. Je serai présent, je serai absent. Pour illustrer un petit peu ça, on va aller voir l'événement. Donc là, mon assemblée générale est ici. Et sur mon assemblée générale, voilà, je vais avoir l'indication de qui sera présent ou de qui sera absent directement. Alors après, d'un point de... Vous êtes... c'est un paramétrage que j'ai décidé d'activer, moi, mais les participants, par défaut, ne sont pas visibles. Voilà, c'est comme vous souhaitez, ça, vous n'êtes pas obligé d'afficher les participants sur la page. Sachant que d'un point de vue RGPD, donc gestion des données personnelles, vos adhérents peuvent aussi décider de ne pas figurer sur ces pages-là, par exemple. Voilà pour la partie gestion des inscriptions. Et une fois donc que l'événement a débuté, ou en tout cas, oui, il faut que l'événement ait au minimum débuté, vous avez une fonctionnalité supplémentaire qui apparaît ici. Ça va être le pointage des présences. Et donc là, vous allez pouvoir indiquer qui était présent, qui était en retard, qui était absent. Et c'est une liste donc que vous pouvez exporter. Voilà. Dernière précision sur les événements, j'aurais peut-être dû démarrer par là d'ailleurs. Vous pouvez importer des événements directement. Plutôt que de créer, par exemple, notamment pour les compétitions, plutôt que de créer une à une toutes vos compétitions, vous pouvez importer le calendrier FFTA de votre club directement dans l'outil. Et que ça va créer voilà, vos événements directement. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour la partie contenu. Hop. Je vais passer un petit peu sur la partie contact, qui est forcément un point essentiel. Donc sur cette page, vous allez retrouver tous les contacts du club. Alors, encore une fois, par contact, j'entends donc forcément les adhérents, les autres membres du bureau, les contacts externes comme la mairie par exemple. Et donc vous allez pouvoir avoir ici une fiche pour chacun. Donc comment arrivent vos contacts ici? Ça peut être soit avec un import, vous pouvez importer une liste de contacts. Sinon, ça peut aussi être parce qu'une personne a pris son adhésion en ligne ou s'est inscrit à un événement. On va créer automatiquement une fiche de contact. Mais la manière qu'on préconise, c'est que vous invitiez vos adhérents à venir se créer un compte parce que ainsi vous pourrez leur attribuer des droits par la suite si besoin. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver sur les fiches de ces adhérents, ou en tout cas de ces contacts? Ça va être bien sûr toutes les coordonnées de la personne, les informations sur son adhésion également, avec le numéro de licence que vous pouvez retrouver ici, les équipes dans laquelle la personne est, et après d'autres possibilités comme d'indiquer le rôle administratif de la personne. Ça peut être voilà, un dirigeant, secrétaire, un rôle sportif, archer, pratiquant, responsable de tir. Voilà, donc donc ça va permettre de constituer automatiquement l'organigramme. Et on va également avoir sur cette partie-là la gestion des parents. Alors, cette personne-là n'est pas parent, mais par contre, voilà, elle est indiquée comme mère, comme parente d'une autre adhérente. Et donc, c'est elle qui va recevoir, par exemple, les convocations pour sa fille. Donc voilà, en tout cas, il y a toute une gestion ici des relations entre les parents et les enfants pour que vous puissiez contacter facilement les responsables légaux de vos adhérents mineurs. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour la partie présentation, pour un temps de questions-réponses. Je passe très rapidement pour illustrer un petit peu, parce que j'en ai pas mal parlé avant, sur la partie gestion commerciale. Donc la gestion commerciale, comme je le disais, dans cette partie-là, vous allez retrouver toutes les commandes du club qui passent par votre site, les adhésions, les inscriptions aux événements, les achats dans la boutique.
Et pour chacune de ces commandes, vous aurez une fiche, voilà, que vous pouvez administrer, sur laquelle vous pouvez suivre la livraison, par exemple, suivre le paiement également. Et lorsque les commandes sont passées par cette gestion commerciale, elles vont tomber automatiquement dans la comptabilité. Alors là, aujourd'hui, je ne vais présenter que recettes et dépenses, hein, très rapidement. Mais voilà, ça va venir compléter automatiquement votre comptabilité. Et après, vous pouvez également ajouter manuellement d'autres recettes ou d'autres dépenses, par exemple, pour tout ce qui ne va pas être géré sur Sport Région. Une buvette, par exemple, ou une billetterie, pour l'instant, on ne le gère pas sur Sport Région. Et à la fin de la saison, vous pourrez avoir vos documents comptables, comme la balance, bilan, compte de résultat, qui sont automatiquement, qui sont complétés au fur et à mesure de la saison avec les commandes que vous recevez. Et avec les recettes, par exemple, que vous pouvez indiquer également. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais arrêter le partage d'écran pour l'instant et on va pouvoir voilà, passer sur le temps de questions-réponses. Alors, je vois une première question. Les événements peuvent-ils être liés automatiquement aux compétitions FFTA? Alors, vous pouvez ouvrir vos micros, hein, surtout qu'on on est en petit comité. N'hésitez pas à me préciser un petit peu. Oui, donc aujourd'hui, nous, on utilise le site pour centraliser en fait les inscriptions aux compétitions extérieures afin d'avoir une traçabilité, de savoir qui participe à quelle compétition. En plus, c'est le club qui paye les inscriptions. Donc, on aime bien avoir une traçabilité. Sauf que toutes ces compétitions-là, on est obligé de les rentrer manuellement Mm. dans le site. Donc, il me semble avoir compris, mais peut-être à tort, qu'on pouvait lier justement le calendrier FFTA au site pour que les gens puissent s'inscrire aux compétitions souhaitées. Alors, actuellement, non. On affiche les résultats uniquement. C'est-à-dire que c'est après coup, c'est après l'événement où les résultats vont arriver. Mais ça ne D'accord. crée pas automatiquement les événements comme je viens de le présenter. Hmm. Ok. Ça pourrait être un sujet de discussion par la suite avec la fédération, effectivement. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez des questions. Au niveau des options, premium, pas premium, qu'est-ce qu'on a comme Ah, les différence? différences entre les Oui, versions gratuites et premium? oui, tout à fait. Ouais. Alors, dans les principales différences, alors ça va être le fait de pouvoir avoir un nom de domaine personnalisé en version premium, par exemple. Euh, Si je prends un exemple, club de tir à l'arc.fr, c'est possible en premium. Sinon, en version gratuite, ça va être club de tir à l'arc.sportregion.fr. Tout simplement parce qu'un nom de domaine, c'est payant et que ça nous serait difficile de l'offrir à tous les sites en version gratuite. Après, on va avoir en termes de fonctionnalité, par exemple sur la comptabilité. En version gratuite, vous avez accès à la partie trésorerie, gestion de trésorerie et gestion de la comptabilité d'engagement également. Mais par contre, la partie documents comptables, les rapports d'analyse également ne vont être que en version premium. Pour le site, pour la présentation des contenus notamment, il va également y avoir des différences. En version gratuite, il n'y a qu'un design de proposé. En version premium, il y a tous les designs, il y a les quatre designs. Vous avez également des différences en termes de stockage des contenus. Par exemple, en version gratuite, vous pouvez avoir jusqu'à 300 photos. En version premium, ça peut être jusqu'à 10 000. Et voilà, après, je pourrais vous donner une liste plus complète si vous le souhaitez. On va également avoir l'affichage des sponsors et des partenaires qui est en version premium, par exemple. Voilà, donc différentes différences finalement entre les deux versions. Mais voilà, dans tous les cas, la version gratuite reste exploitable et est pensée pour être utilisable pour un club, on va dire, qui a simplement besoin de communiquer un petit peu sur ses actualités et gérer ses contacts et ses équipes. Sur cette partie-là, il n'y a pas de différence. Ok, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas forcément? Ok, très bien. Bien, très bien. Dans ce cas-là, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, pour information, il était donc enregistré. Je vous transmettrai demain un mail avec le replay de ce webinaire si vous souhaitez revenir sur certaines parties. Et je vous enverrai également un lien vers la page de présentation du partenariat avec la fédération. Parce qu'en passant par cette page, vous pouvez créer votre site en bénéficiant des avantages FFTA. Une précision d'ailleurs, lorsque vous créez un compte sur Sport Région, vous n'allez pas choisir directement la version gratuite ou la version premium. En fait, ça va déclencher une période d'essai de 30 jours pendant laquelle vous avez toutes les fonctionnalités. Et après seulement, vous choisissez quelle formule vous convient le mieux. Et d'ailleurs, pendant les 30 jours, voilà, le site n'est pas référencé sur un moteur de recherche. Vous pouvez faire vos tests comme vous le souhaitez. Donc voilà pour la dernière précision. Eh bien, très bien. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je reste disponible si besoin. Vous pourrez me répondre par retour du mail que je vous enverrai demain. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée.